Leral.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net. Je voudrais par ailleurs vous dire que les relations entre les deux pays sont des relations qui sont bonnes, mais qui auraient pu être excellentes. Et nous travaillons sur ce plan-là. Et parce que il faut insister sur l'aspect de la coopération bilatérale. L'aspect de la coopération multilatérale est déjà en action. Sur le plan bilatéral, effectivement, depuis 1999, notre commission mixte ne s'est pas réunie. Et il faudrait maintenant réchauffer sur ce plan des relations. Mais je voulais dire quand même, il faut retenir quand même qu'on a des relations dans les domaines les plus divers. Sur le plan économique, il faudrait vous rappeler que dans le cadre de la coopération sud-sud, il y a l'industrie de ciment Dangote, qui est un ressortissant nigérian, qui a investi au Sénégal des sommes importantes pour créer une structure industrielle qui participe aujourd'hui à la vie économique du Sénégal. Il faudrait aussi retenir qu'il y a une coopération militaire intense. Et du point de vue de la formation, des officiers sénégalais sont formés à l'école de guerre d'Abuja. Comme aussi, il y a des stagiaires nigérians qui viennent au Sénégal. Et cette coopération militaire, elle s'est faite au sein de la CEDEAO, mais chaque année, avec le Forum sur la paix, des généraux, des officiers nigérians et sénégalais travaillent ensemble pour essayer de créer les conditions de lutter contre un fléau que nous connaissons, qui est le terrorisme. Et ensemble, nous essayons de lutter contre Boko Haram. Cette coopération militaire aussi nous a permis de stabiliser la Gambie. Lorsqu'il y a eu des difficultés, le Nigeria et le Sénégal ont travaillé beaucoup ensemble et ont pu donc participer à la stabilisation de ce pays. Mais sur le plan culturel, n'oubliez pas que cela est très développé. Le Nigeria, c'est le pays de Wole Soyinka, prix Nobel de littérature, mais c'est le pays aussi de Fela, du point de vue musical, mais c'est aussi avec les pays avec lesquels nous avons organisé le Festival des Arts Nègres de 65. Donc sur le plan culturel, il y a une dynamique. Mais aussi sur le plan religieux. Vous savez bien que des Nigérians viennent souvent au Sénégal pour aller à Kaolack. Et aussi la famille Baïnias a beaucoup de fidèles au niveau du Nigeria, ce qui fait que sur le plan religieux, les deux pays alors sont ensemble. Et cela permet aussi le développement du tourisme entre les deux pays. Mais nous devons aller beaucoup plus loin, c'est pour ça que nous sommes ensemble, pour approfondir ces relations. Dans le cadre de la CEDEAO, je voudrais féliciter mon homologue, qui est aujourd'hui le président de la conférence, le président donc du Conseil des ministres de la CEDEAO. Et le président Mohamedou Bouhari étant le président en exercice de la CEDEAO, et beaucoup de questions d'intérêt commun, mais aussi des questions qui relèvent des priorités particulièrement démocratiques de la CEDEAO seront discutées, notamment en Guinée-Bissau. Des élections devaient y avoir lieu, elles sont repoussées. C'était le 18 novembre, il faut faire en sorte que ce pays qui avait connu des crises puisse les organiser dans la paix et dans un consensus qui permettra au pays de pouvoir donc se lancer sur le chemin du développement et de sortir définitivement du cycle de crise. Mais c'est aussi au Togo où déjà il y a donc des progrès sur le chemin de la résolution de la crise qui a prévalu, et en estimant et en souhaitant que cela puisse aboutir à des élections apaisées aussi dans ce pays et pratiquement tous les pays qui connaissent une telle situation. Ce sont les points que nous avons discutés et nous espérons qu'après cette visite, nous allons vite réunir la commission dans les domaines les plus divers, dans le domaine sur le plan économique. Ici, nous avons ici la Chambre de commerce de Dakar et avec les privés nigérians. Ils vont se retrouver ensemble pour essayer de dynamiser sur le plan économique ces relations. Mais tous les aspects que je viens de dire, les aspects de la justice,
sont des aspects aussi qui sont très importants, qui seront tous intégrés dans le cadre donc des discussions futures et surtout institutionnalisées à travers la commission mixte qui sera donc redynamisée. Oui, parce que dans le cadre de la CEDEAO, il avait été décidé que l'Afrique doit pouvoir protéger ses propres frontières. Vous avez vu, lorsqu'il y a eu la situation qui a prévalu au Mali, il y a eu, bien il faut saluer cela, dans le cadre de la coopération internationale, la France qui était venue donc prendre part à la lutte contre le terrorisme. Mais l'accent qui doit être mis actuellement, c'est que les Africains doivent prendre en charge leur propre destin. Cela passe par une coopération militaire forte aussi, et lorsqu'il y a certaines situations, que les forces rapides puissent intervenir. C'est dans ce cadre-là qu'il est question de remettre ce point à l'ordre du jour de la présidence nigérienne. Mais je pense que, ouais, bien, s'il y a une volonté politique, on peut réussir. Je vous donne un exemple. Le financement, par exemple, de la Commission de l'Union africaine était assuré à près de 80% par des puissances étrangères. Mais avec la décision que ce sont les Africains qui vont le faire avec à peu près 0,2% de leurs ressources, cette question est pratiquement réglée. Il fallait juste prendre cette décision. Je pense que lorsque la décision sera prise, c'est des prélèvements qu'on va faire sur nos économies. On pourra mettre rapidement cette armée et agir. Il y a un fonds de la paix et sécurité qui a été établi par l'Union africaine. Voilà, il y a un fonds de la paix et de la sécurité qui est actuellement, qui a été donc arrêté par l'Union africaine et qui sera alimenté et qui pourra donc ainsi répondre à cette urgence. Leral.net, s'informer en temps réel, site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net.